Les habitants de Gorazde, en Bosnie orientale, comprennent la souffrance des Ukrainiens. Il y a 30 ans, ils ont enduré plus de 3 ans d'épreuves difficiles alors que les Serbes de Bosnie frappaient la ville à coups de roquettes et d'artillerie. Le long siège a coupé Gorazde de tout accès à l'électricité, à la nourriture, aux médicaments et au monde extérieur. Les habitants ont cependant trouvé des moyens ingénieux pour survivre. Des centrales électriques miniatures ont permis d'allumer quelques lampes et de faire fonctionner le chauffage. Aussi, lorsque la mission de l'UE en Bosnie a demandé de l'aide pour l'Ukraine, elle n'a pas hésité. Les centrales consistaient en des roues à aubes artisanales montées sur des plateformes en bois avec des générateurs électriques. L'Ukraine utilisera notre expérience. Ils ont des dessins techniques très précis et ils vont les utiliser. Je pense qu'ils vont les utiliser pour développer quelques modèles d'essai et ensuite, si cela s'avère faisable, commencer à produire en masse des centrales hydroélectriques miniatures. Les centrales hydroélectriques artisanales ont produit suffisamment d'électricité pour l'hôpital de Gorazde et les habitants vivant assez près de la rivière, leur permettant d'avoir de la lumière, d'écouter la radio et de regarder occasionnellement la télévision. Les survivants du siège leur attribuent le mérite d'avoir aidé la ville à tenir bon et à devenir la seule enclave de Bosnie orientale à ne jamais avoir été capturés par les forces serbes. 2 membres survivants qui ont créé les centrales ont répondu à l'appel du Premier ministre. Un professeur à la retraite qui avait enseigné l'ingénierie au lycée technique de la ville a proposé de montrer comment préparer les instructions de fabrication pour l'Ukraine. Nous n'avons pas fait de dessin. Nous n'avions pas le temps pour cela. Nous faisions tous les calculs et les plans de construction dans nos têtes. Plus tard, nous avons élaboré des supports de projets et des listes de matériaux de construction adaptés. Les temps étaient difficiles, mais notre moral était bon. Avant de prendre sa retraite, il a aidé ses élèves à construire une réplique des centrales électriques artisanales. Elle a été placée sur la rive du fleuve comme un monument. Cela signifierait beaucoup pour nous si nous pouvions effectivement aider les habitants de l'Ukraine qui sont privés d'électricité comme nous l'avons été. Cela me rendrait très heureux. Un électricien à la retraite qui faisait aussi partie des inventeurs a également aidé à préparer la documentation pour l'Ukraine. Avec tout ce que nous avons vécu, il faudrait être en bois pour ne pas avoir de l'empathie pour les Ukrainiens. Environ 7000 civils ont été tués ou gravement blessés à Gorazde pendant la guerre entre 1992 et 1995. L'afflux de réfugiés des régions environnantes a presque doublé la population qui est passée à 70 000 habitants.